Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait parmi nous. Et aujourd'hui, le frère Ephraim va nous conduire dans la prédication. Et avant, j'aimerais dire quelque chose sur le frère Ephraim. Il y a de cela 5 ans qu'on s'est connus lors d'une réunion de jeunes chez Paul. Mais avant ça, on s'était déjà vus et on avait passé le 25 décembre ensemble. On avait organisé une soirée et il y avait quelque chose de différent avec lui parce que la maison où nous étions, il y avait d'autres personnes qui vivaient aussi là. Et on n'était pas très proches, mais on s'appréciait mutuellement. Et par la suite, quand nous nous sommes revus chez Paul pour une réunion de jeu, pour lancer le département jeunesse de l'église, je n'imaginais pas qu'il allait être responsable au sein du département jeunesse parce qu'il fuyait un peu aussi les responsabilités. Mais ce que je vais dire, c'est que j'ai vu en Ephraim une personne qui a toujours été disponible pour le Seigneur, qui a toujours été là pour venir en aide aux frères et aux sœurs. C'est quelqu'un qui, par son attitude, a su, moi, me prêcher ce qu'on appelle la tempérance. Ephraim, il est beaucoup tolérant, même si souvent il n'a pas l'air. Mais c'est quelqu'un de très tolérant. C'est quelqu'un qui, par son attitude, arrive à témoigner des fruits de l'esprit. Et je rends grâce à Dieu d'avoir connu Ephraim. Et cette année, lorsque on a dit à Ephraim qu'il va être responsable au département jeunesse, il n'était pas trop partant, il ne voulait presque pas. Et un jour, on a fait une réunion avec Paul, on a dit à Paul, on va rester entre jeunes, on était avec Christian et 2 autres personnes. Et là, on a parlé et nous avons passé une année magnifique au département jeunesse. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'Ephraim a fait au département jeunesse. Et il a apporté beaucoup, il nous a emmenés où on devait arriver avec le Seigneur. Et je voudrais rendre grâce à Dieu et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour Ephraim. Nous allons prier pour la parole et pour Ephraim. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour tout ce que tu fais. La Bible dit dans Corinthiens, vous tous dans le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Merci pour cette parole qui nous transforme. Merci pour cette parole qui apporte quelque chose de nouveau à notre vie. Merci parce que nous savons que ta parole guérit les cœurs. Ta parole, elle est vie, elle est vivante et elle est efficace. Merci pour Ephraim. Merci pour ce message, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans sa vie. Merci de toujours l'accompagner, de toujours l'aider, Seigneur, à aller de l'avant avec toi. Et merci, Seigneur, parce que tu puisses toujours compter sur toi. Et ce matin, Seigneur, nous prions, Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous déclarons que la parole de Dieu est vivante. Nous déclarons que nous sommes attentifs à cette parole et que cette parole, Seigneur, produise des fruits, Seigneur, dans nos vies. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Quand j'étais arrivé en France, j'avais pas la même vie que celle que j'ai aujourd'hui. Et c'est aussi en partie c'est grâce au Seigneur, mais vous avez fait un grand travail dans ma vie. Bravo à vous aussi et merci pour tout ce que vous faites pour moi. Après ma première prédication, en tout cas l'apport
de mon message pour la première fois. On avait parlé la première fois sur le thème Fortifie-toi et prends courage. Et à l'issue de ce culte, j'avais reçu beaucoup de messages d'encouragement et je vous remercie et que toute la gloire revienne au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration, la véritable adoration. Pour cela, on va prendre nos Bibles. Jean 4, du verset 16 à 24. C'est bon. Jean 4, verset 16 à 24. Je lis au nom de Jésus. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Merci. Ici, nous allons plus nous focaliser sur le verset 23. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais avant, nous allons, pour mieux comprendre le message que je vais apporter, nous allons commencer par les définitions. Comme ça, on met déjà les bases et on peut mieux comprendre. Qu'est-ce que l'adoration? Adorer veut dire accorder la plus grande valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Accorder la plus grande valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Adorer veut dire aussi la soumission totale à la seigneurie de celui qui possède tout. La soumission totale à la seigneurie de celui qui possède tout. Revenons au verset 23. Si Jésus a parlé des vrais adorateurs, c'est qu'il y a une vraie adoration. La Samaritaine demande à Jésus, je paraphrase, où est-ce qu'on doit adorer? Sur la montagne ou à Jérusalem? Et la réponse de Jésus est curieuse quand même. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. On peut se dire, est-ce que Jésus avait réellement compris la question de la dame? La dame demande le lieu. C'est comme si on disait aujourd'hui, où est-ce qu'on doit faire les cultes? Dans l'annexe ou dans la grande salle? Et moi je vous réponds, l'heure vient, elle est déjà là. L'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc ce n'est ni là-bas, ni ici. Mais où? Est-ce que Jésus avait compris la question? Ou est-ce que nous, on a compris la réponse de Jésus? En tout cas, Jésus répond, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. La réponse de Jésus est claire et complète. Et c'est la bonne réponse.
C'est la bonne réponse parce que une vraie adoration, un vrai adorateur est lui-même l'autel vivant. Un vrai adorateur est lui-même l'autel vivant. Il est lui-même le sacrifice et le sacrificateur. Un vrai adorateur est l'autel vivant. Il est lui-même le sacrifice et le sacrificateur. L'autel vivant parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple, endroit ou lieu, là où on adore, là où on sacrifie, on fait des sacrifices à Dieu. Donc déjà, si vous m'avez suivi jusque-là, Jésus a donné une réponse à la question et il a même donné plus. La dame a juste demandé où on devait adorer. Et Jésus a donné le lieu, qui va adorer et comment il va adorer. Un adorateur est lui-même l'autel vivant, un sacrificateur est le sacrifice lui-même. Ces 3 points que je viens d'énumérer, l'autel vivant, le sacrifice et le sacrificateur. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Jésus qui est lui-même l'autel vivant, le sacrifice et le sacrificateur, qui s'est sacrifié pour nous. Et c'est à partir de ces 3 points que mon message commence. À vrai dire, ma prédication commence à partir de là. Si un vrai adorateur est lui-même l'autel vivant, le sacrificateur et le sacrifice, comme Jésus, ou alors si un vrai adorateur doit être l'autel vivant, le sacrificateur et le sacrifice, c'est-à-dire qu'il doit être comme Jésus, qui est lui-même l'autel vivant, le sacrifice et le sacrificateur, l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'il doit être l'image parfaite de Jésus. L'image parfaite de Jésus. Image. L'image. Ce mot que nous rencontrons pour la première fois dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il y a d'autres versions qui disent, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais ici, le mot qui m'intéresse, c'est image. Image. Je vous demande vraiment de me suivre parce que ce message c'est une compilation des paroles, des versets que j'ai reçus en 2 semaines et j'ai essayé de les agencer pour être le plus cohérent possible et le plus bref possible. Donc si vous ne me suivez pas, je vais vous perdre. Donc on revient sur l'image. Un sacrificateur doit être l'image parfaite de Jésus. Comme dans « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Que veut dire le verset « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ça veut tout simplement dire « Faisons l'homme de telle sorte que quand on le voit, on s'y reconnaît, on s'y voit. » Et c'est là la vraie définition de l'adoration, de la vraie adoration. En fait, l'adoration, la vraie adoration dont Jésus parle, c'est refléter l'image parfaite de Dieu. C'est ça la vraie définition de l'adoration. Refléter l'image parfaite de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, l'adoration n'est pas d'un chant, ni un moment avec notre instrument dans une pièce, ni un moment dans le silence qu'on passe tout seul, en tout cas dans l'intimité avec Dieu. Non, l'adoration, c'est refléter l'image parfaite de Dieu. Toutes ces choses, le chant, le temps passé dans le silence avec notre instrument, dans la musique,
viennent confirmer ce qu'est l'adoration. Mais ce n'est pas de l'adoration. Donc si l'adoration, la vraie adoration, c'est refléter l'image parfaite de Dieu, c'est-à-dire que le but de l'adoration, ce n'est pas de dire à Dieu ce qu'il est. Le but de l'adoration, ce n'est pas de dire à Dieu ce qu'il est. C'est de refléter ce que Dieu est. C'est comme si aujourd'hui j'étais devant le patron de Tesla et je lui dis, écoute, ta voiture, vraiment c'est le confort, tu peux même dormir. S'il me dit, est-ce que tu as ma voiture? Est-ce que tu as une Tesla? Et que je lui réponds non. Est-ce qu'il va vraiment prendre cela en considération? Il va se dire que je le flatte et je ne connais pas réellement sa voiture. Parce que je ne l'ai pas à ma possession. Donc, le but de l'adoration, en fait, pour revenir à mon exemple, si j'avais une Tesla, le propriétaire de Tesla il aurait vu sa gloire dans ce que je lui aurais dit. Parce qu'il sait que j'ai sa voiture et je connais sa voiture. Donc, le but de l'adoration, ce n'est pas de dire à Dieu ce qu'il est, mais c'est de refléter ce que Dieu est. Si le but de l'adoration, c'est de refléter ce que Dieu est, c'est-à-dire que nous devons faire attention à notre état d'âme, à notre état d'esprit et du cœur. Parce que seul un bon adorateur produira une bonne adoration. Seul un bon adorateur produira une bonne adoration. Les agriculteurs, les jardiniers ont bien compris cela. Seule une bonne plante, une plante en bonne santé, produira un bon fruit. Attention donc à notre état d'âme, à notre état d'esprit et à notre état de cœur. Parce que c'est l'adorateur qui donne de la valeur à l'adoration. C'est le sacrificateur qui donne de la valeur au sacrifice. Et non le contraire. C'est le sacrificateur qui donne de la valeur au sacrifice. C'est l'arbre bien portant ou la plante bien portante qui donne du bon fruit. Donc ici, Dieu ne regarde pas d'abord l'adoration, il regarde d'abord le cœur de l'adorateur, le cœur du sacrificateur, avant même de regarder le sacrifice. Voilà pourquoi, encore une fois, nous devons faire attention quand nous nous présentons devant Dieu. Quand nous servons à l'église, ou tout simplement dans nos vies de tous les jours. Nous devons faire attention parce que quand la plus grande part de la valeur est donnée au moyen qu'à la source, ou qu'à la finalité, cela devient de l'idolâtrie. C'est-à-dire, par exemple, si moi qui chante, je donne plus de valeur, j'accorde plus de temps à mon chant qu'à celui pour qui je chante, cela devient de l'idolâtrie. Amen. Et quel que soit le service à l'église, c'est valable pour tous les services. Si j'accorde plus de temps à mon service qu'à celui que je sers, cela devient de l'idolâtrie. Et Dieu déteste les idolâtres. Donc faisons attention lorsque nous présentons devant Dieu. Faisons attention lorsque nous servons Dieu. Parce qu'on peut croire que, oui, c'est vrai que Dieu aime l'excellence. Dieu aime qu'on le serve en tout cas dans les meilleures des façons. Mais faisons attention à ne pas accorder plus de valeur au service qu'à celui qu'on sert. Nous allons poursuivre sur l'adoration. Nous allons prendre nos Bibles sur le livre de Matthieu 22,
chapitre 22, versets 17 à 21. Matthieu 22, 17 à 21. Donc, normalement, si depuis le début vous m'avez suivi jusque-là, c'est que vous comprenez déjà ce qu'est l'adoration. Si vous avez compris, ce que je vais dire maintenant va juste venir confirmer ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas compris, je vous assure que là, vous allez vraiment comprendre. Donc, accrochez-vous et avançons. Matthieu 22, versets 17 à 21. Je vais le lire. Dis-nous donc ce qu'ils consentent. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Merci. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot effigie. Et curieusement, ce mot effigie veut dire image. C'est le même mot en grec qui a été utilisé dans Genèse, et c'est le même qui est utilisé ici. C'est comme si Jésus disait à qui appartient l'image qui est dans cette pièce. Mais analysons d'abord ce qui s'est passé, en tout cas le contexte. C'est un contexte que nous connaissons tous. Des gens qui étaient venus piéger Jésus voulaient en tout cas lui tendre un piège. Ils lui posent la question: devons-nous payer l'impôt? En gros, c'est ça la question. Est-ce qu'on doit payer l'impôt? Et Jésus répond: à qui appartient l'image qui est sur cette pièce? Et ils répondirent: à César. Il dit: rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Encore une fois, est-ce que Jésus avait compris la question? Est-ce que Jésus avait compris la question? On demande: est-ce qu'on doit payer l'impôt? C'est comme si on demandait à quelqu'un sur un plateau télé: est-ce qu'on doit payer l'impôt? Et lui répond: rendez en tout cas au président ce qui est au président, et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce qu'il a compris? En tout cas, je sais que si Jésus était tombé en tout cas sur quelqu'un sur cette salle dont je tairai le nom, le débat ne serait pas fini là. Mais pour comprendre la réponse de Jésus, il faut vraiment entrer en profondeur, dans la profondeur de ces mots. Pourquoi Jésus a d'abord demandé l'image qui se trouvait sur la pièce? C'était pour rappeler aux gens qui était César. César était un grand roi à l'époque, un homme puissant, très puissant, un homme politique grand, en tout cas qui dominait sur une bonne partie de la terre. Et le fait que cette image soit en tout cas posée sur cette pièce, ça rappelait au fait aux gens la grandeur et la gloire de César. Et moi je pense qu'à chaque fois que César voyait en tout cas son image sur des pièces d'argent, il se voyait grand, cela faisait sa gloire. Donc Jésus voulait d'abord rappeler aux gens qui était César. Et quand il l'a fait, je pense qu'il a réussi. Il a réussi parce que les gens, en disant César, eux-mêmes, ils se sont rendus compte, en tout cas, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont rappelés de qui était César. Un grand roi, en tout cas, un grand homme politique.
Et Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, en tout cas, en parlant d'image, Jésus voulait révéler quelque chose. Comme l'image qui était sur la pièce, l'image de César qui était sur la pièce faisait la grandeur et la gloire de César, Jésus voulait aussi que nous, qui devons être image de Dieu, ou nous qui sommes image de Dieu, qu'on reflète aussi l'image, qu'on reflète aussi la grandeur et la gloire de Dieu. Donc c'est comme si César disait, comme vous voyez sur cette pièce, comme cette pièce vous rappelle la grandeur et la gloire de César, vous aussi faites en sorte que lorsqu'on vous voit, on voit la grandeur et la gloire de Dieu. En fait, c'était ça la vraie réponse de Jésus. Jésus avait compris la question en tout cas des personnes qui l'avaient posé. Donc Jésus voulait dire autrement, comme on voit la gloire de César à travers cette pièce, vous aussi faites en sorte que lorsqu'on vous voit vivre, lorsqu'on vous voit agir, on voit en vous la grandeur, la puissance, la bonté et la gloire de Dieu. Amen. Et c'est là la vraie adoration, celle que le Père recherche. Amen. Revenons à notre verset de la dame samaritaine. Le verset 23. Le verset 23 de Jean 4. Dans ce verset, il y a un détail qui m'a particulièrement marqué. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père. Pourquoi Jésus n'a pas tout simplement dit adoreront Dieu? Pourquoi a-t-il utilisé le mot Père à la place du mot Dieu? Dieu est Dieu pour tout le monde. Dieu, il est Dieu pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte Dieu comme Père. Et ce n'est pas tout le monde qui voit Dieu comme Père. Donc, alors qu'un Père, on le connaît, on l'aime, on sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on a une intimité avec lui, en tout cas on a une vraie relation avec lui. Un bon père, on l'aime, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas, on sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et on entretient une très bonne relation avec lui. Et Dieu est un bon père, on est d'accord? Donc, si Jésus a utilisé le mot Père à la place du mot Dieu, c'est-à-dire qu'il veut révéler que dans l'adoration, il faut adorer. C'est vrai, il faut adorer en esprit et en vérité, mais il faut adorer quelqu'un qu'on connaît. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On adore quelqu'un qu'on connaît. Et pour adorer, il faut connaître la personne. Donc l'adoration, c'est une question de cœur à cœur, une question d'intimité, une question de relation qu'on entretient avec le Père. En tout cas, la vraie adoration, c'est cela. La vraie adoration, c'est une question de cœur à cœur avec le Père, une question d'intimité. Car la vraie adoration découle de la connaissance de Dieu. La vraie adoration est celle qui découle de la connaissance de Dieu. Donc pour récapituler un peu, l'adoration c'est refléter l'image parfaite de Dieu.
Et le plan de Dieu, c'était ça au début, au jardin d'Éden, quand il a créé Adam et Ève, quand il a dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », il voulait créer l'homme de telle sorte que quand il voit l'homme, il se voit lui-même, comme si c'était un miroir. Quand il voit l'homme, il se voit lui-même, comme si c'était un miroir. Donc l'adoration, c'est refléter l'image parfaite de Dieu. L'adoration, c'est connaître d'abord Dieu, afin de bien pouvoir l'adorer. Et donc, nous devons encore une fois faire attention à notre état d'esprit, notre état de cœur et notre état d'âme quand nous nous présentons devant le Père. Parce que le Père ne regarde pas l'adoration, mais l'adorateur. Il ne regarde pas d'abord ce que nous lui apportons, mais il regarde d'abord ce que nous sommes, ce que nous avons dans nos cœurs. Si nos cœurs sont remplis de haine, de colère et de toutes ces mauvaises choses, est-ce que notre adoration sera une bonne adoration? Je ne pense pas. Et ce n'est pas l'adoration que le Père recherche. Le Père recherche une véritable adoration. Une adoration qui découle d'abord de la connaissance de qui il est. Et ensuite, une adoration qui est tout simplement refléter l'image parfaite de Dieu. Et donc, si vous m'avez suivi depuis le début jusque-là, c'est que vous voyez ce que je veux dire. Il y a des mots que je n'ai pas dit directement, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire si vous m'avez réellement suivi. Et c'était ça le but de mon message. J'ai peut-être parlé pendant une quinzaine de minutes, mais ce que je veux réellement dire ici, c'est que nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revenir à l'essentiel. On ne doit pas valoriser, en tout cas, notre service. On ne doit pas valoriser notre talent que Dieu lui-même nous a donné, plus que Dieu lui-même. Parce que quand la plus grande valeur est donnée au moyen qu'à la source, que celui qui nous l'a donné, cela devient de l'idolâtrie. Nous devons faire attention, en tout cas, en tant que famille d'église, dans nos services à l'église, dans nos vies de tous les jours. On ne doit pas aimer le chant plus que celui pour qui on chante. On ne doit pas aimer passer du temps dans la prière plus que celui qu'on prie. Et ça, c'est un danger, ça, c'est un piège. Passer plus de temps à prier, on aime aimer plus de temps à prier que aimer celui pour qui on prie ou celui qu'on prie est une idolâtrie. Et Dieu déteste les idolâtres. Donc nous devons faire attention à ces petites choses. Ce sont des pièges que en tout cas l'ennemi met là pour nous aveugler. Et nous devons réellement faire attention à cela. Donc si aujourd'hui tu te reconnais dans ces choses-là, Dieu te dit d'arrêter de changer. Il te demande de l'aimer plus que tout. Il te demande d'abord de l'accorder la plus grande part. Et ensuite le reste, voilà, c'est pas mal d'aimer bien chanter pour Dieu. Mais c'est mal d'aimer le chant plus que Dieu. Amen. Amen. Merci Ephraim, que Dieu te bénisse. Pour les annonces, j'aimerais appeler Marien. Il y a une annonce à passer pour le baptême. Bon, sans le micro, vous m'entendez, hein? Oui, très bien. Dimanche prochain, le 1er septembre, il y aura les baptêmes.
Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, on avait baptisé 7 personnes derrière la clinique de Renaison. Donc, rendez-vous là-bas à 8h30. Et oui, 8h30. En tout cas, pour ceux qui descendent dans l'eau, c'est frais, ça fera du bien. Et pour les baptisés et pour les baptiseurs. Voilà. Donc, 8h30. Donc, pour ce baptême-là, il y aura 6 personnes qui ont décidé, en tout cas, de façon intentionnelle, de se faire baptiser, qui ont suivi des formations, qui ont eu des temps. Donc, parmi ces personnes-là, nous avons Kimberly qui n'est pas là, Charlène qui est là, après, donc, Emmanuel qui est au fond, quasi, Brian qui n'est pas là. Aujourd'hui, il y a Priska qui est en voyage aussi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et Rebecca qui est avec nous, mais elle joue au basket, elle est à Montbrison, donc elle a fait la formation aussi. Donc voilà, priez pour ces personnes-là. Vous savez, le baptême n'est pas un diplôme. Hein, le baptême n'est pas un diplôme. Le baptême, c'est un acte d'engagement, de bonne conscience envers Dieu. Et le baptême n'est pas l'alpha et l'oméga. Le baptême n'amène personne au ciel. Le baptême, c'est l'occasion de témoigner publiquement ce qu'on vit déjà avec Christ en tant que disciple. Donc, après ce baptême-là, ces personnes auront besoin aussi d'être accompagnées. Il y a des aînés dans l'église, il y a des grands frères, des grandes sœurs. Il faut tenir la main de ces personnes-là. Ces personnes ont besoin de vous. Ces personnes ont besoin de vos prières. Ces personnes ont besoin de vos conseils. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas une histoire d'une seule personne, mais c'est une histoire de toute une église. Nous disons à chaque fois que nous sommes une famille, eh bien justement, c'est l'occasion de manifester que nous sommes réellement une famille. Donc voilà, on sera là-bas à 8h et le culte, parce qu'on va baptiser, à 8h30, le culte commencera à 10h30. Donc c'est ce qu'on a dit avec Paul, à 10h30 ici. S'il vous plaît, quand on dit le culte demain à 10h30, ça veut dire 10h30, on a commencé le culte. On n'arrive pas à 10h30. On commence le culte à 10h30. Donc ça veut dire qu'on peut arriver avant pour pouvoir commencer. Merci. Amen. Je vais appeler Simona. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La rentrée est pour bientôt. Hein, donc on prépare la rentrée. Demain soir, déjà, il y aura le conseil d'église à 20h. Ici à la salle et sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mardi soir, la réunion de prière habituelle. Et dimanche, voilà, le baptême. Alors, bien sûr, 8h30, 10h30, ici à la salle. Et aussi, à cette occasion, comme c'est la rentrée, on va en profiter aussi pour faire une agape. Donc, vous êtes priés aussi d'apporter ce que vous avez l'habitude d'apporter, hein, à manger, à boire, salé, sucré, ce que vous voulez. Et puis aussi on maintient la réunion pour les moniteurs, parce que la rentrée scolaire, entre guillemets, pour l'église New Life aura lieu le 8 septembre. D'accord? Donc on maintient la réunion, on va grignoter un petit peu de l'autre côté, et puis on verra si on vient ici faire ce qu'on avait prévu de faire le 21 juillet. Voilà. N'oubliez pas aussi la sortie du 5 et 6 octobre des femmes, voilà, qui aura lieu à Clermont-Ferrand. N'hésitez pas d'aller voir Anne pour lui dire si vous allez à la réunion ou pas, si vous voulez vous inscrire. Et puis aussi, bien sûr, n'oublions pas qu'il y aura peut-être aussi un mariage, pas peut-être, sûrement un mariage dans le 28 septembre, le mariage d'Anne et de Leslie. Voilà, donc c'est en préparation, les mariés s'en occupent, donc voilà, on aura de la joie de festoyer avec eux. Voilà, amen. Et puis, une petite annonce aussi, une petite surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Donc il y a quelqu'un, une sœur, qui a eu à cœur de vous préparer, en guise de reconnaissance au Seigneur, de vous préparer un tout petit goûter. Là, on vient de l'apprendre il y a une demi-heure. Voilà, si vous avez un petit moment, ça serait sympa pour la sœur d'aller goûter un petit peu ce qu'elle vous a préparé tout au fond de la salle. Là, peut-être 2 ou 3 personnes qui peuvent aller l'aider, préparer tout ça. Et
puis les annonces, c'est terminé. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Ça tombe bien. Oui. Tant bien. Voilà.